Salut, c'est Alex. Il y a quelques temps, peut-être si tu me suis sur Snap, tu as dû le voir, j'étais voir des éléphants, j'étais rendre visite à des éléphants en Thaïlande et j'ai passé une journée avec eux. Ce que j'ai envie de faire, c'est te partager ce que j'ai fait là-bas, te montrer un petit peu ma journée et aussi en même temps de faire un petit peu une analyse de leur business model et de leur marketing parce que c'était assez intéressant à prendre en compte leur positionnement. Donc, je vais t'emmener dans un petit cybercafé où j'ai une bonne connexion internet et ça va être sympa pour te montrer tout ça. Je te montrerai en même temps ma journée avec les éléphants et je te ferai une petite analyse de leur business. Donc je te dis à tout de suite, on se retrouve là-bas. Donc en fait le concept c'est quoi? C'est on va passer une journée avec les éléphants et du coup on va s'occuper d'eux comme si on travaillait pour les entretenir, les aider, les nourrir et les loger. Donc c'est pas une expérience qui serait plutôt normale. En fait une expérience touriste plutôt normale, ça serait en gros tu vas faire un tour sur un éléphant, tu vas quelques heures comme ça et tu montes sur l'éléphant et tu fais un petit tour avec lui et tu es content. Là c'est pas pareil, ils ont adopté une autre optique qui est de te faire mettre dans la peau d'une personne qui s'occuperait des éléphants en temps normal. Ils se différencient sur cet axe-là et du coup ils vont te donner des habits, ils vont te faire la chose comme eux le feraient en temps normal s'ils devaient s'occuper des éléphants. Donc en gros c'est comme si tu allais un petit peu travailler dans un zoo pour une journée ou deux et c'est super parce que ça leur permet vraiment de se différencier à ce niveau-là. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est pas ce qu'on peut s'attendre à faire en vacances tous les jours. Tu peux peut-être te dire voilà on va aller faire un tour en éléphant mais tu vas pas te dire je vais aller passer une journée m'occuper des éléphants, c'est un petit peu différent. Donc voilà, comme tu peux le voir, on prépare la nourriture pour les éléphants, donc ils te donnent une machette, ils te donnent des cannes à sucre. En fait, ils vont vraiment te faire vivre l'expérience de comment ils s'occupent eux-mêmes des éléphants. Et du coup, ça te permet de voir en profondeur qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi ils sont différents d'autres peut-être centres où il y a des éléphants. Bon, ensuite, on a eu un repas, ils nous ont même montré comment préparer un médicament spécial pour les éléphants pour favoriser leur digestion. Et ensuite, ils nous proposent d'aller dans la rivière tout simplement avec les éléphants pour pouvoir les laver et s'occuper un peu plus d'eux. Et ce qui va faire peut-être la différence avec d'autres business qui vont faire visiter des éléphants ou faire des tours en éléphant, c'est que ceux-ci, donc c'est Chang Thai Héritage, en fait ils ont vraiment axé leur business model sur le storytelling et ils ont vraiment une histoire et un positionnement qui est assez spécifique. Donc c'est assez intéressant à prendre en compte. Je vais t'analyser, j'ai la petite brochure juste ici, je vais te montrer tout ça. Et tu vas voir que ça permet vraiment de se différencier quand tu as une entreprise ou quand tu as un projet, de peut-être avoir un certain storytelling, raconter ton histoire. Et c'est sûr que forcément tu ne vas pas accrocher avec toutes les personnes, mais les personnes que tu vas toucher, tu vas beaucoup plus les impacter. Donc voilà ici la petite brochure en question. En gros il t'explique qui ils sont, donc il dit qu'ils sont des amoureux des éléphants, mais que justement ils ne voulaient pas voir des éléphants qui étaient maltraités parce qu'il faut savoir que c'est un business qui est assez lucratif en Thaïlande et dans certains autres pays. Et en gros, certains éléphants sont vraiment maltraités, exploités et sont vraiment dressés assez durement juste pour faire de l'argent. Donc c'est un peu pareil dans certaines foires foraines où tu as les ânes qui tournent en rond. Il faut savoir que les animaux sont super maltraités juste pour gagner un peu d'argent. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne voulaient pas ça. Ils aiment vraiment les éléphants, pas seulement pour l'argent. Et du coup, ils racontent ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur branding. Donc voilà, c'est pour ça que là, ils mettent les éléphants en pleine nature et ils s'occupent d'eux assez gentiment pour les aider et pour leur donner un mode de vie qui est assez agréable. Donc, ils expliquent aussi ce qu'ils font exactement. Donc voilà, ils donnent un environnement sympa aux éléphants pour vivre, ils leur donnent de la nourriture, ils ont des vétérinaires spécialisés et ce genre de choses. Et voilà, ils ont une image assez, on va dire, assez cool, assez un peu hippie, assez gentil, assez végétarien, enfin dans cette optique assez bio, assez moderne, de présenter la chose pour faire en sorte que tout ça soit bien. Donc comme tu peux le voir, natural soap, tout est bien, ils proposent aussi de la nourriture végétarienne, etc. Et du coup ça fait partie pas mal de leur branding. Donc aussi au niveau marketing c'est assez intéressant parce qu'ils ont différentes formules et du coup ça peut s'appliquer si toi aujourd'hui tu dois faire peut-être une page de vente ou quelque chose dans ce truc-là, on va pouvoir apprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Tu vois, tu as 3 offres principales avec différentes choses qui sont proposées à différents tarifs. Donc, la première chose qui m'a un peu sauté à l'esprit, c'est que le prix va être corrélé un petit peu avec la taille du texte. Donc tu vois ici la formule la moins chère, donc 1800 bahts, ça correspond à peu près à 40 euros je pense, 40-50 euros, ouais. Donc c'est la formule que j'ai prise. Et en gros, le texte ici, il est super court. Après, tu as une autre formule ici, tu peux le voir, 2200. Et au final, tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, mais il y a juste une seule chose en plus, c'est que tu vas faire du rafting. Voilà, c'est juste ça. Mais la différence, c'est que regarde ici, la taille du texte est tout petit, tandis qu'ici,
est beaucoup plus grand. Et du coup, tu as l'impression qu'il y a plus de choses dans cette formule-là, beaucoup plus de choses que dans celle-là. Mais au final, ce sont les mêmes choses qui sont écrites. Donc, tu fais le médicament, tu marches avec les éléphants dans la rivière et puis tu leur dis au revoir. On sait exactement la même chose. Tu les nourris ici, le médicament, le savon qu'on a fait aussi. Tu vas dans la rivière et puis tu leur dis au revoir. Donc, tu vois que c'est la même chose, mais présenté différemment. Et tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Et aussi, ils ont mis cette formule-là où il y a moins de choses parce que je pense que la formule qu'ils veulent vendre le plus, c'est celle-ci. Et du coup, quand tu dis celle-ci est beaucoup plus grande et il y a beaucoup plus de choses et elle est moins chère, automatiquement, tu as envie d'acheter plus celle-là que celle-là. Et voilà, donc moi perso, j'ai pris celle-là. Il y avait beaucoup de personnes qui prenaient cette formule-là, donc c'est assez intéressant à prendre en compte. Donc si aujourd'hui tu présentes plusieurs formules, c'est assez intéressant de faire en sorte que ta formule la plus chère ou la formule que tu veux vendre le plus, ça soit celle qui apporte le plus de valeur comparée à l'espace que ça va prendre sur ta page de vente ou sur la page de description de ton produit tout simplement.